Voilà, alors dans la Lectio Divina, je vous avais parlé du passage de la méditatio, de la réflexion sur le texte. Et cette méditation sur le texte, c'est une manière de l'analyser et de se l'approprier. Traditionnellement, on reconnaît quatre sens au texte biblique, c'est-à-dire qu'on peut lire le texte en mettant la lumière différemment. Et ça donne en fait une compréhension du texte beaucoup plus large que simplement le lire de manière littérale. Je vous donne ces quatre sens de l'écriture parce que ça permet de voir un certain nombre de choses. La première, c'est le sens littéral, c'est-à-dire qu'est-ce que ce texte dit. Mais au sens le premier, vous le représentez comme dans un film. Jésus rentre dans Jérusalem, Monsieur Jésus qui a vécu il y a 2000 ans, marche et va dans Jérusalem, qui est la ville de Jérusalem qui existait il y a 2000 ans. Donc comme dans un film, hein. Sens littéral. Deuxième sens, le sens moral. Alors le sens moral, c'est simplement qu'est-ce que je peux tirer du texte pour ma vie. Alors la morale, c'est quoi? C'est l'éthique, c'est-à-dire c'est l'art de faire les choix dans sa vie et de faire le bon choix de préférence, hein. Alors l'éthique dans le christianisme, c'est très simple, hein, c'est qu'est-ce qui va vers plus d'amour, qu'est-ce qui va vers moins d'amour, et je vous laisse choisir ce que vous avez envie. Donc c'est pas la morale au sens de l'acte. L'acte, c'est ça s'y part entre un acte qu'il faut faire, un acte qu'il faut pas faire, et ça c'est une chose, mais ça c'est pas la morale dans le sens où Jésus l'a dit. Jésus a vraiment dit le couteau, enfin il n'a pas dit ça comme ça, mais le couteau qui vous permet de choisir entre les actes bons et les actes mauvais, c'est l'amour. Est-ce que si je fais ça, est-ce que ça va vers plus d'amour ou vers moins d'amour? Et on choisit. Donc le deuxième sens, c'est le sens tropologique, donc c'est le sens moral. On ne peut pas le trouver dans tous les textes. Parce que des fois, bah, Jésus rentre dans Jérusalem, je ne peux pas en tirer grand-chose. Le troisième sens, c'est le sens allégorique. C'est-à-dire que le texte décrit des choses qui sont plutôt des concepts. Euh, et donc, voilà, c'est allégorique, quoi. Vous savez, l'allégorie, c'est la mort, donc un squelette avec un suaire et une faux. Bon, évidemment, ça n'existe pas en soi, mais ça permet de dire quelque chose. Donc l'allégorie ici, ça serait, ah oui, tiens, Jésus, c'est Dieu, il entre dans Jérusalem, Jérusalem, symboliquement, c'est l'Église, donc Jésus rentre dans l'Église. Tiens, j'ai une blague. Euh, Jésus frappe à la porte de l'Église pour qu'on le laisse sortir. C'est pas de moi, hein. Alors ça, c'est le sens allégorique. Donc c'est beaucoup plus quelque chose qui nous permet de dire des choses indicibles. Mais c'est pas, c'est assez, ça reste assez théorique. Enfin, c'est-à-dire ça reste quand même dans l'intellect. Mechtilde de Magdebourg, par exemple, Mathilde, elle va avoir des visions qui sont clairement des allégories, ou Hildegard von Bingen. Et il faut pas confondre ça avec le dernier sens. L'allégorie, c'est une manière de dire choses. Par exemple, Mathilde de Magdebourg, elle avait des visions, donc elle voit une de ses sœurs qui est morte, et alors elle commence par parler chiffon. Ah, mais c'est bien, tu as une robe blanche, oui, c'est la robe de la pureté. Et oh, tu as un diadème, oui, c'est le diadème de la virginité, etc. Donc ça, on voit que c'est purement allégorique, hein. Elle n'a pas vu sa copine habillée en blanc avec une couronne sur la tête, hein. Mais donc c'est allégorique, mais ça dit des choses. Le dernier sens, c'est le sens le plus important, c'est le sens spirituel, c'est-à-dire qu'est-ce que ça dit de ma propre vie spirituelle. C'est-à-dire que tout le texte va parler de mon intériorité, de ce qui se passe en moi et de ma relation à Dieu en moi, hein. Donc c'est le texte, c'est le sens qui a beaucoup beaucoup été utilisé par les spirituels. Commencez par Maître Eckhart, il va même pas s'occuper des trois premiers, ça ne l'intéresse pas. La seule chose qui l'intéresse, c'est le sens spirituel, c'est-à-dire comment ce texte est lisible à un autre niveau. C'est ce que je vous ai fait avec la tempête apaisée, puis j'en ferai d'autres.
Voilà, donc je récapitule. Les 4 sens de l'écriture sont le sens littéral, tel que c'est. Le sens moral, qu'est-ce que ça peut m'indiquer? Qu'est-ce que ça pour faire des choix dans ma vie? Le sens, allégorique, c'est-à-dire ça dit des choses, des structures, des concepts et surtout le sens spirituel, c'est-à-dire qu'est-ce que ça dit de ma vie? Voilà, donc avec ça, bah, il faut essayer, il faut pratiquer. Tous les textes sont pas adaptés à certaines choses. Par exemple, le sens littéral des fois chez certains textes, dans certains textes très théoriques de Paul, c'est difficile à mettre en œuvre, et cetera. Mais essayer, ça vaut la peine parce que ça permet d'avoir l'esprit beaucoup plus ouvert sur la profondeur du texte, hein. Il ne faut pas s'arrêter à la surface du texte, il faut aller voir au fond.